Bonjour à tous, j'introduis aujourd'hui le premier cours d'histoire romaine réservé aux abonnés du Dany Live. Ce cours va porter sur 12 leçons consacrées à l'histoire romaine, aux grandes figures de Rome, depuis la fondation de Rome jusqu'à son effondrement, soit près de 12 siècles. Alors, l'histoire romaine commence par une date mythique, 754 avant Jésus-Christ, date de la fondation de la cité de Rome par son premier roi, Romulus. 754 avant Jésus-Christ, ça sera l'an 0 du calendrier romain. Le calendrier grec, commençant en 776 avant Jésus-Christ, date de la refondation des Jeux Olympiques. Pourquoi refondation? Parce que les Jeux Olympiques avaient été inventés par Héraclès au XIIIe siècle. Les dieux, d'ailleurs, y avaient participé selon la tradition, puisque Hermès avait battu Apollon à la course et Arès à la boxe. Ils avaient ensuite été abandonnés, toujours sur la tradition, au moment de l'effondrement des palais mycéniens au cours du XIIIe et XIIe siècle, et refondés au 8e siècle, donc, pour unir les cités grecques. Romulus est donc le fondateur de Rome selon la tradition. Mais les archéologues ont démontré que dès le XIIe siècle avant Jésus-Christ, les implantations humaines à Rome existaient déjà. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs villages au pied des différentes collines de Rome qui étaient déjà installés. Mais on supposera que l'unité est due au mythique Romulus. Je vais donc parler de mythologie comparée, indo-européenne, de linguistique, d'archéologie, d'histoire, de tradition. Une tradition romaine, latine, italienne, européenne. Tout commence par la guerre de Troie. Je vous rappelle les éléments. La guerre de Troie est née de la volonté de Zeus d'alléger la terre de trop d'humains. Et donc il lance une guerre, il organise et planifie une guerre qui va mettre en avant les plus grands héros de la Grèce mycénienne et de Troie. 10 longues années de siège jusqu'à ce que Épéios, guidé par Athéna, construise un cheval de bois dans lequel les soldats grecs vont se cacher. Ce soldat de bois sera accueilli dans les murs de la cité et les Grecs pilleront, brûleront, voleront, tueront, violeront les Troyens. Il y aura de nombreuses prisonnières qui deviendront des épouses ou des concubines, des enfants tués comme Astyanax, jeté du haut des remparts, lui le fils d'Hector, et également la mort du roi Priam. Hélène est récupérée, les trésors sont récupérés, Ménélas pourra revenir à Sparte. Énée seulement, fils de Priam, survit. Quand je dis fils de Priam, c'est fils symbolique car son père est Anchise ou Anchise. Anchise, c'est un ancien amant d'Aphrodite, de la déesse de l'amour elle-même. Énée est un demi-dieu, donc un héros. Il porte Anchise, qui est vieux, sur ses épaules et est accompagné de son fils, Ascagne. Son épouse est morte, Troie est en ruine, et il survit au sein de l'incendie. Il s'en va, il prend un bateau avec les derniers Troyens survivants, et il va parcourir un périple, au sens littéral, un voyage par mer, rencontrer la reine de Carthage, Didon, qu'il va quitter, déclenchant ainsi, sans le savoir, une haine millénaire entre Rome et Carthage, puis poser les pieds en Italie, près du Latium, avec ses compagnons. Tout cela est raconté en partie dans l'Énéide, même si le texte de l'Énéide est amputé de nombreux chapitres qui ont disparu, peut-être brûlés dans des bibliothèques de la fin de l'Empire romain par les chrétiens. De nombreux textes antiques ont d'ailleurs disparu à ce moment-là. En tout cas, le texte de l'Énéide de Virgile n'est pas complet. Alors, il va s'implanter Énée avec son fils, le père étant mort bien avant, et il va mater les tribus italiques locales pour imposer sa domination. Ascagne, son fils, va régner sur le Latium. Il prendra le surnom de Iulus, Iule, qui veut dire petit Jupiter. Et ensuite fondera une dynastie qu'on appelle la dynastie des Iulii, qui porte son nom, de Iulius, enfant ou descendant de Iulus. Et il y a un fameux Iulius Caesar, Caius Iulius Caesar, qui en sera l'héritier, Jules César. C'est ainsi que Jules César pourra se réclamer de la descendance de Vénus Aphrodite, mère d'Énée, grand-mère d'Ascagne Iule. 500 ans vont passer. La cité d'Albe, bâtie par les descendants d'Énée, a vu le jour. 2 frères
réclament le pouvoir. Ils sont fils de Procas, qui est mort, le roi Procas. Il y a Numitor et il y a Amulius. Numitor est l'héritier légitime, il est le premier-né. Amulius, en revanche, est son frère cadet. Amulius réussit par un coup de force à chasser le roi Numitor, légitime héritier en tout cas, et il veut évidemment étouffer toute descendance. Or, Numitor n'a qu'une seule fille, une jeune femme qu'on appelle Sylvia, c'est-à-dire la femme de la forêt, parfois appelée Rhea Silvia, et dont le nom originel, indo-européen d'ailleurs, serait Ilia. Cette Rhea Silvia, il ne faut absolument pas qu'elle ait d'héritier, et encore moins d'héritier mâle. Pour empêcher cela, Amulius en fait une vestale. Une vestale, c'est une femme qui doit rester vierge de l'âge de 6 ans à l'âge de 36 ans. La tradition romaine comprend 6 vestales d'ailleurs. Et ces vestales peuvent se marier et avoir des enfants à partir de 36 ans, mais c'est un âge assez tardif et souvent les vestales restent vierges et continuent leur sacerdoce jusqu'à la mort par choix. Mais elles peuvent, et c'est arrivé, fonder une famille. Si en revanche, pendant les 30 ans de sacerdoce où elles doivent entretenir la flamme sacrée qui doit rester pure, elles consomment un mariage ou en tout cas elles ont une union sexuelle, alors elles sont condamnées à mort, enterrées vivantes dans les fondements de la cité. Mais les dieux n'acceptent pas la trahison de Amulius et il y aura un effet pervers à cela. Rhea Silvia est donc vestale et allant chercher de l'eau près du Tibre, voilà qu'un magnifique jeune homme blond, puissant, fort, impressionnant, apparaît devant elle. Il va s'unir à Rhea Silvia malgré le fait qu'elle soit vestale. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le dieu de la guerre lui-même en personne, Mars. Mars est un dieu important chez les peuples d'Italie. Il porte plusieurs noms. Mavors ou Mawor, son nom originel. Mamers, Mars et tant d'autres. Mamertus également, par exemple. C'est le dieu fondamentaux. Le dieu des fondamentaux, évidemment, italique. Alors ce dieu est un dieu qui pratique ce qu'on appelle le ver sacrum, le printemps sacré. Il s'agit pour une tribu italique, et c'était vrai des tribus indo-européennes, de chasser de la cité les plus jeunes, non seulement les jeunes hommes et femmes, mais aussi les jeunes troupeaux, pour fonder une nouvelle tribu. Généralement, le dieu Mars accompagne cette jeunesse sous la forme d'un animal. Il peut apparaître sous la forme d'un pivert, et ça donnera la tribu des Picéniens, d'un taureau, et ça donnera la tribu des taures. Ça peut être également un cheval, et ça donnera la tribu des Heques, ou un loup, comme pour les Hirpins. Les Picéniens, donc le pivert. Les Mamertins, le dieu Mars en personne, tout simplement, sous sa forme humaine, ou anthropoïde. Alors Mars s'unit à Rhea Silvia, celle-ci tombe enceinte, réussit à cacher plus ou moins son ventre, et finit par accoucher de 2 enfants, 2 jumeaux, nés de Mars, donc, du dieu de la guerre, et elle va être punie, emmurée, vivante. Ces 2 enfants seront jetés sur le Tibre, abandonnés à la nature, et donc à une mort certaine. Mais le dieu de la guerre ne peut accepter que ses enfants, nés de son sang, des héros donc, meurent ainsi. Il est intéressant d'ailleurs de signaler que le dieu Mars est le père des jumeaux divins de l'Italie, alors que généralement c'est Zeus ou Jupiter, c'est le dieu du ciel qui est leur père. Exemple, les Dioscures, Castor et Pollux en Grèce sont bien les fils de Zeus. C'est aussi le cas des Ashviniai, lituaniens, fils du dieu Dievas, l'équivalent de Zeus. C'est aussi le cas des Ashvin, des dieux équestres de l'Inde ancienne, qui sont les descendants du dieu Diospitar, du dieu du ciel. D'ailleurs, ces jumeaux sont généralement en lien avec le cheval, il faut le savoir, et ce sont des dieux cavaliers bien souvent. Castor et Pollux sont des dieux cavaliers, par exemple. Et c'est normal, parce qu'au temps indo-européen, on les appelait les dieux chevaux, Equones. Equos en indo-européen, c'est le cheval. Alors Romulus et Rémus viennent de naître. Leur nom n'est pas dû au hasard. Rémus vient de l'indo-européen Iemos, jumeau. Et Romulus est peut-être de même racine, ou bien veut dire le romain, tout simplement. Ce qui est logique puisqu'il faudra Rome. Ce sont des jumeaux divins. Je rappelle que Iemos en indo-européen, ça donnait le géant scandinave de la mythologie Ymir, qui sera tué par les dieux pour créer le monde.
C'est intéressant, et vous allez voir pourquoi je vous dis cela. Mais un peu plus tard. Voilà donc que les jumeaux se retrouvent sur le fleuve Tibre. Le dieu Tibre, car il y a un dieu des fleuves, et chaque fleuve a un dieu personnel qui le protège. Le dieu Tibre prend pitié de ses enfants de noble lignage. Il veille à ce que le couffin atterrisse sur une zone non dangereuse. C'est là qu'un pivert va les nourrir et qu'une louve va les allaiter. L'un et l'autre sont des animaux consacrés au dieu de la guerre Mars. C'est le dieu lui-même qui les a envoyés pour aider ses enfants. Le dieu veillera également à ce qu'un couple de paysans tombe par hasard sur ces petits. Ce couple de paysans va les adopter. Et ainsi, Romulus et Rémus sont protégés et vont grandir jusqu'à découvrir à l'âge adulte leur origine, et leur origine divine, mais aussi familiale. Alors, ils vont aller voir leur oncle et vont le chasser du pouvoir. Ils libéreront Numitor, leur grand-père, et le mettront sur le trône. Ils libéreront également leur mère, et la tradition dit que le dieu de la guerre, prenant pitié d'elle, l'aurait emmenée sur l'Olympe. Voilà que Romulus et Rémus, adultes, se retrouvent sans mission, sans rôle. Ils ont vengé leur mère, ils ont vengé leur grand-père. Que faire? Et là, ils décident de fonder une nouvelle cité. Mais il faut départager les deux frères pour savoir qui sera le fondateur, car il ne peut y en avoir qu'un. Romulus et Rémus vont donc se placer tous deux sur deux collines différentes. Ils vont faire ce qu'on appelle de la ruspicine, c'est-à-dire des rites étrusques. Dans le cas présent, ce n'est pas de la ruspicine, je vous dis une bêtise, la ruspicine consistant à regarder le foie d'un animal, c'est ce qu'on appellerait de la viomancie, c'est-à-dire observer le vol des oiseaux et ainsi entendre un message divin. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un rite traditionnel indo-européen qui remonte évidemment à la préhistoire. Alors, Rémus voit 6 vautours passer devant lui. Il dit, j'ai vu 6 vautours, c'est moi qui dois fonder Rome. Romulus n'a rien vu. Et soudain, 12 vautours apparaissent devant Romulus. Qui gagne? Celui qui a vu les vautours le premier ou celui qui en a vu le plus? Différentes versions existent. Une des versions dit que les deux frères vont s'affronter et que Romulus va tuer son frère Rémus à ce moment-là. Une autre tradition dit que Rémus a accepté sa défaite. C'est bien Romulus qui doit être le fondateur. Romulus alors dessine autour de l'espace de Rome, d'un espace sacré qu'on appelle le Pomerium, la base de la cité, le cœur de la cité, et signale que toute personne qui franchira sans autorisation cette frontière symbolique sera tuée. Rémus, par vantardise, franchit symboliquement cette frontière, Romulus le tue. Dans les deux cas, Rémus est tué. Pourquoi est-ce que c'est important? Comme je l'ai dit, Rémus, ça veut dire le jumeau, c'est la même racine que le géant scandinave Ymir que les dieux tuent pour forger le monde. Le sacrifice de Rémus est nécessaire pour fonder la cité. C'est bien un mythe d'origine indo-européenne qui est à l'œuvre. La mort de Rémus crée le monde, et ce monde, c'est Rome. Voilà donc Romulus, qui vient de tuer son frère, qui lui rend les derniers hommages. Évidemment, il est brisé par cet assassinat, par cette mort en tout cas, plutôt qu'assassinat car il ne l'a pas planifié. Et le voilà à la tête d'une ville vide d'hommes. Il faut forger Rome, pas seulement des frontières, mais une cité. Alors, Romulus va attirer de nombreuses personnes en déshérence dans le coin, des étrangers, des Italiens en déshérence d'une manière générale, des anciens criminels et d'autres. Pas forcément le gratin du pays. Mais il n'a que des hommes. On ne fonde pas une cité avec uniquement des hommes. Il faut des femmes. Et là, évidemment, Romulus va jouer un jeu subtil. Le voilà donc roi d'une cité d'hommes sans femmes. Une cité d'hommes sans avenir, donc. Mais Romulus invite ses amis, entre guillemets, Sabins. C'est une tribu voisine. On invite les Sabins. Alors les Sabins viennent avec leurs femmes, leurs fils et leurs filles. C'est alors que les Romains sortent les armes, kidnappent les filles,
et les épouse, tout en chassant les Sabins. Déclaration de guerre. Voilà les femmes qu'il fallait. Les Romains les ont trouvées, ce sont les filles sabines. Et voilà que les Sabins déclarent la guerre aux Romains. Mais les épouses, nouvelles, conquises d'une manière bien indélicate, vont finalement trouver leur compte. Ce ne sont pas des épouses qu'on prend à leur mari, mais ce sont des jeunes filles qui n'étaient pas mariées. Elles, finalement, tombent amoureuses de leurs nouveaux époux, sauf Tarpeia. La guerre est déclarée, les Sabins veulent reprendre leurs filles. Tarpeia est une Sabine qui n'est pas du tout contente, elle. Elle va trahir les Romains. Mais elle sera bien mal récompensée, car elle sera recouverte du bouclier des Sabins, qui lui jettent ce bouclier comme une forme d'indignité. C'est pour ça qu'il y a une roche tarpéienne à Rome, la roche tarpéienne qui est proche du Capitole. En effet, lorsque les généraux romains sont vainqueurs et arrivent à Rome, ils doivent monter sur le Capitole, escalader ce Capitole qui est une colline pour recevoir la couronne de laurier du vainqueur. Mais derrière, dans le ravin, il y a tout en bas la roche tarpéienne. Ça veut dire qu'on est proche de la défaite lorsqu'on est près de la gloire. Attention à la démesure. D'ailleurs, pour éviter la démesure, le général romain est accompagné d'un esclave qui lui suggère dans l'oreille « Souviens-toi que tu n'es qu'un homme », pour éviter la démesure qui insulte les dieux. Et donc Tarpeia meurt. Les filles sabines s'interposent entre leur famille et leurs nouveaux époux. Elles demandent la paix. Les Sabins acceptent. Les Romains et les Sabins ne formeront plus qu'un seul peuple. C'est ainsi que Rome devient une ville plus grande et qu'avec des épouses, eh bien, ils vont fonder cette cité. Créer le Sénat. De grandes familles nobles vont naître à ce moment-là. Et Romulus est leur roi. Bien évidemment, ces mariages ayant eu lieu d'une manière non conventionnelle, il faut les faire régulariser. Et qui d'autre que la déesse Vénus elle-même, déesse de l'amour, mère d'aînés pour cela. C'est la déesse Vénus Cloacina, la purificatrice, qui va être invoquée. Et dans son temple, les mariages seront ainsi validés. Ainsi, le crime du kidnapping est-il pardonné par la déesse de l'amour elle-même. Romulus va mener quelques guerres. Fils du dieu de la guerre, il est vainqueur, c'est normal. Il ne pouvait en être autrement. Mais Romulus vieillit, la cité s'étoffe, et Romulus devient gênant. La mort de Romulus est un mythe en tant que tel. Il y a la bonne version et la mauvaise version, la version sombre. Une certaine tradition affirme que Romulus, qui aspirait à un pouvoir personnel, aurait été tué par les sénateurs. Ça vous rappelle quelque chose? Ce n'est pas un hasard. Jules César sera assassiné par les sénateurs. Et ce mythe a dû nécessairement servir d'argument. Romulus aurait donc été tué par son propre peuple après avoir été le fondateur de la cité. Mais il y a une version plus heureuse. Lors d'une manœuvre militaire, une tempête, un orage se déclare. Un épais nuage apparaît. Et Romulus disparaît dans ce nuage d'orage. Mais si vous savez que le dieu Mars, à l'origine, n'était pas que le dieu de la guerre, mais qu'il était aussi le dieu de l'orage, et non pas Jupiter, parce que le dieu indo-européen de l'orage et de la guerre n'était qu'un seul dieu, et que le Jupiter originel n'était que le dieu du ciel de jour, et pas du dieu de l'orage, même chose pour Zeus, alors tout s'éclaire. C'est le dieu Mars lui-même, sous la forme d'un nuage d'orage, qui aura enlevé son fils et l'aura emmené sur l'Olympe. Quoi qu'il en soit, Romulus va devenir un dieu. Et c'est sous le nom de Quirinus, Quirinus, le rassembleur du peuple, qu'il sera connu. D'où une fameuse trinité, une triade romaine ancienne, Jupiter, Mars, Quirinus. Quirinus étant le jumeau divin qui a survécu. La triple fonctionnalité indo-européenne de Dumézil, c'est le dieu du ciel comme première fonction, le dieu de la guerre comme deuxième fonction, et les jumeaux divins en troisième fonction. Donc à présent, Romulus devenu Quirinus. Voilà ainsi que le pauvre Romulus meurt ou disparaît. Mais il devient un dieu qui veillera sur le peuple de Rome au même titre que son père Mars. D'ailleurs, Mars est appelé Pater, le père à Rome. C'est le père des Romains.
C'est le dieu Ethnarque, le dieu protecteur de Rome. Romulus a vu 12 vautours, pour autant de siècles de gloire. Et effectivement, Rome vivra 12 siècles, jusqu'à sa chute en 476 après Jésus-Christ, sous le coup des barbares germaniques. Voilà donc la vie de Romulus. Son successeur sera donc un sabin. Il s'agit de Numa Pompilius, qui lui-même est à l'écoute des dieux. Il a une nymphe qui l'accompagne, qui s'appelle donc Égérie. Et Numa Pompilius, lui, va fonder les rites sacrés de Rome. Il va créer les collèges sacerdotaux, donc les prêtres, tout simplement. Il va créer un certain nombre de rites, notamment donc les prêtres qui s'appellent les Saliens, qui possèdent 12 boucliers donnés par le dieu de la guerre lui-même, mais un seul serait vrai. Et il va construire le temple de Vesta, pour la déesse du foyer, et de nombreuses autres traditions. C'est lui le fondateur de la religion romaine, alors que Romulus est le créateur des institutions. Il sera suivi de Tullus Hostilius, qui lui sera tué par Jupiter parce qu'il fait preuve d'impiété, puis par Ancus Marcius. Marcus, c'est Marcius, donc il est lié au dieu de la guerre Mars, qui sera le 4e roi italique. C'est alors que les rois étrusques vont prendre le relais, en commençant par Tarquin l'Ancien, et mener évidemment à la République, mais ce sera l'occasion d'un second cours dédié à Brutus l'Ancien et au premier temps de la République romaine. Romulus est donc un personnage de légende, un dieu, un héros, qui correspond à un modèle indo-européen hérité. Il n'y a donc pas eu de Romulus historique. Romulus personnifie le premier Romain. Mais ce n'est qu'un dieu, ce n'est qu'une image religieuse, ce n'est pas une image physique. Simplement, la tradition est enseignée et est respectée. Romulus a fondé Rome en 754 avant Jésus-Christ. Qu'on croit en lui ou qu'on ne croit pas en lui, c'est la tradition que l'on enseigne et qu'on a continué d'enseigner, y compris dans les cours de latin du 19e et du 20e siècle. Mais ce que je fais là avec vous, c'est que je vous explique le schéma indo-européen mythologique derrière. On pense qu'en réalité, il n'y a jamais eu de royauté latine à Rome, que la royauté n'est venue qu'avec les Étrusques et qu'elle a été ensuite vaincue et chassée par les Romains. Que ce sont les Étrusques qui ont fait de Rome une grande cité et non pas les Latins, parce qu'ils avaient été à l'école des Grecs et donc avaient un savoir plus fort. Romulus, mort, il est donc remplacé par d'autres rois, et la monarchie sera ensuite brisée, comme je l'ai expliqué. L'empereur Auguste, dit Octavien, hésitera à un moment donné à prendre le nom de Romulus. Il pensait sans doute à ce moment-là pouvoir devenir roi lui-même. Mais il n'avait pas oublié la mort de Jules César, accusé de vouloir devenir roi lui-même. Et donc il y renonça et prit le nom de Auguste, qui a la même racine qu'augure, c'est-à-dire pour dire que les dieux lui sont favorables. Mais ce sera 7 siècles après. Enfin, ironie de l'histoire, le dernier empereur romain s'appellera Romulus Augustus. Par ironie, on l'appellera Augustulus, petit Auguste. Mais Romulus, le premier roi et le dernier empereur de Rome, portant le nom de Romulus. J'ajoute que l'empereur Maxence, ennemi de Constantin, installé à Rome, avait également prénommé son fils Romulus, ce qui ne devait rien au hasard, et ce dernier avait connu une mort prématurée. Voici donc le premier cours d'histoire romaine par Thomas Ferrier, dédié à nos amis, les braves, et à tous ceux qui investissent pour encourager le travail de Daniel Conversano et du Dani Life. Première émission, de 12 émissions consacrées au cycle d'histoire romaine. Il y aura ensuite d'autres cycles sur d'autres thématiques et époques pour forger les Européens de demain. Car n'oubliez jamais que tout cela n'est pas simplement pour connaître cette histoire, mais pour la faire vivre et continuer de vivre dans une Europe qui ne serait plus européenne. Qui se soucierait des valeurs et de l'histoire romaine? L'histoire romaine est l'héritage, comme l'histoire grecque, des Européens et des Européens seulement. Pour que Rome vive demain, il faut que l'Europe vive aujourd'hui, encore et demain.
Voilà le combat des braves. Les braves Romains, avec le gladius, avec le glaive, ont fondé un empire de légende. Une Europe avant l'Europe, mais qui était aussi l'Europe. À bientôt pour une prochaine émission.